On est allé voir le terrain avant de partir et en effet, on était dans l'impossibilité de jouer. Pas plus d'infos. Bah, disons qu'on y allait avec un scénario un peu idéal. Personne n'avait marqué un seul point là-bas. C'était un match un peu, je vais pas dire le match bonus parce que j'aime pas dire ces expressions-là, mais ouais, je pense que nous, on avait l'envie en tout cas de le jouer. Maintenant, il va être reprogrammé, donc c'est surtout la question quand est-ce qu'il va être reprogrammé. Et ça peut créer une forme de, ça dépend la date, de désavantage par rapport à un concurrent si on, parce qu'on va jouer le mardi, quoi. Il n'y a plus de place le week-end, donc ça va être le mardi, donc affaire à suivre en ce moment les modifications un peu. Là, on va jouer Sochaux, qui était prévu le vendredi, le samedi, parce que ils vont jouer en Coupe de France contre Rennes le mardi. Donc on attend demain de savoir la date de programmation du match contre le Restart, qui sera en semaine. Bah, nous, on a vite switché, hein, en fait, parce que dès qu'on est revenu de Paris, en fait, on s'est mis à travailler Dijon. Donc, même avant le début de la semaine, on a fait une opposition entre nous. Déjà, on avait axé un peu sur les atouts de Dijon. Donc voilà, nous, on a vite switché. On pensait qu'à Dijon. Et puis, on a vu leur qualité. Et après, nous, on connaît les nôtres, on sait ce qu'on va faire. Mais on a vu leurs qualités qui sont un peu différentes que celles du Red Star. Mais du coup, on a bien étudié ça. On a vu que étaient dangereux. Ils ont un bel effectif. Ils ont de belles individualités. Et du coup, c'était un peu axé sur ça. Et puis, nous, on est prêt à répondre collectivement. Bah, je crains surtout qu'ils viennent ici et qu'ils fassent un match référence en fait. Et s'ils font un match référence, ben, ça devient dur en fait parce que si tu regardes l'effectif, tu pars d'en bas Risser, prêté par Strasbourg, équipe de France Espoir, un futur talent, tu vois, donc avec qualité sur sa ligne, qualité de jeu au pied, qualité 1 contre 1, qualité dans les sorties aériennes. Si tu prends Congrès, c'est 300 matchs de Ligue 1. Si tu prends Témanfo, il était titulaire l'an dernier en Ligue 2 à Annecy. Si tu prends Marié, il est à 200 matchs entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à Dijon. C'est l'âme de Dijon. Si tu prends Fadaoui sur le côté, je le connais bien. Ouais, c'est à l'image de Durand. Dans les 1 contre 1, c'est très fort. Meilleur passeur l'an dernier, révélation du national. Tu prends Soumaré, pour moi, je me pose encore la question, qu'est-ce qu'il fait en National 1, vu son talent technique. On a vu sur l'action de contre Le Mans ce qu'il est capable de faire. Tu prends Kevin Schur, tu prends Ben Fred, 14 buts l'an dernier avec le Puy. Enchobi, l'année de la montée de Laval, il met 10 buts. Donc individuellement, j'adore mes joueurs, je les aime profondément, j'ai beaucoup de bienveillance envers eux, mais en fait, en effectif, là, il y a du lourd, quoi. Voilà. Donc, s'ils sont dans un soir où ils ont tous envie que ça fonctionne, la mission va être complexe. Maintenant, on va espérer qu'ils ne soient pas dans leur meilleur soir et que nous, on soit dans notre meilleur soir collectif et on va, avec sourire, s'inspirer de la Mauritanie hier face à l'Algérie. Donc, je salue mes collègues mauritaniens et je leur fais une vraie félicitation. Voilà. On va s'inspirer un petit peu de ça. Voilà. Eux peuvent être l'Algérie et nous la Mauritanie. Mais sur un match, tout est possible. Bah, déjà, le terrain est difficile. Là, je suis arrivé, j'ai vu. Donc, nous, on va mettre beaucoup d'humilité, malgré notre dynamique plus positive, où on progresse, le groupe progresse, les joueurs progressent. Maintenant, la réponse, et c'est le point d'interrogation, c'est toujours les mêmes mots, quoi. Endurance, performance, constance dans la performance. Quelle va être notre capacité à reproduire? Et donc, nous, non, dans un premier temps, on va avoir bien sûr l'envie de faire le chemin que l'on a sur le plan du jeu. Voilà, et puis de voir le scénario. Souvent, on a marqué plus vite, donc on a plus laissé le ballon à l'adversaire. Donc, je ne peux pas te dire exactement, il va y avoir beaucoup de choses imprévisibles dans ce match. En tout cas, on a envie d'être nous-mêmes et de continuer à progresser. Et ça passe quand même par une forme de solidité collective, quoi. Ça, on a compris que si on n'est pas solide, ça deviendra difficile sur la phase retour. Donc, on a envie d'être solide, de contenir toutes leurs forces offensives parce qu'elles sont très nombreuses
et d'exploiter la moindre erreur qu'ils vont pouvoir faire. Et si on peut faire plus dans l'élaboration du jeu, on s'en privera pas, mais on reste quand même lucide sur l'adversaire que l'on a en face de nous. Bah, nous, on a envie de gagner nos matchs à domicile parce qu'on sait que beaucoup de choses vont se jouer chez nous. Maintenant, dans nos temps de passage, l'objectif, c'est de garder une forme de dynamique. Donc, si tu perds pas, ben, tu gardes une forme de dynamique. Aujourd'hui, on est à 20 points alors qu'il nous reste ce dernier match. Allez, si je fixe un objectif à mon groupe, je dirais que on est sûr de pouvoir aller chercher la 9e place sur ce match, puisque si on voit les confrontations directes Orléans-Versailles, les équipes qui jouent, on peut aller chercher la 9e. Donc, ça va être le challenge. Voilà. On peut recoller à Dijon à 23 points. Donc, le gros challenge pour nous de vendredi, c'est être capable de sortir de la zone de relégation. Voilà. Donc, ça va être le challenge que je vais fixer à mes joueurs. En gros, débrouillez-vous un peu comme vous voulez, mais en termes d'état d'esprit, de mentalité, voilà. Essayons d'aller chercher ce 23 points qui serait quand même à la fin des matchs aller. Franchement, avec l'absence de Enzo, on a eu des absences. On a joué que 3 matchs à domicile. Le reste, c'était bon, ça serait quand même fort, je trouve, sur la phase aller de basculer avec 23 points, quoi. Bah, nous, on sait déjà, comme le coach l'a dit, au niveau de à chaque ligne, ils ont des grosses individualités, des gros joueurs, mais on sait que ça passera par une performance collective. On sait qu'il faut qu'on soit connecté entre nous. Si on est connecté entre nous, qu'on va tous dans le même sens, qu'on reste concentré tout le long du match, on sait très bien déjà, et puis on l'a déjà prouvé qu'on sait faire des belles choses. Et si le match dure, etc., on va prendre en confiance, on est chez nous, on connaît quand même le contexte. Eux, ils le connaissent un peu moins. Donc on a des atouts quand même à faire valoir, mais on sait très bien qu'il faut qu'on soit concentré et qu'on ne peut pas se relâcher. Si on se relâche un peu contre ce genre d'équipe, ça peut aller très vite et puis la victoire, elle peut partir très rapidement. Il faut être concentré. Et après, nous, collectivement, on ne va pas inventer des choses, hein. On a fait des choses et puis on va continuer dans cet axe-là. On a une petite série qui commence. On a surtout pas envie de la terminer, on veut la poursuivre, quoi. Ouais, je pense que nous, on le prend plus sous une forme d'effervescence. Ça nous booste encore plus, j'ai envie de dire. C'est des matchs comme le week-end dernier, celui qui a été annulé au Red Star. Ça te stimule quand t'es joueur, c'est les matchs que tu as envie de vivre, en fait. C'est les équipes que tu suivais quand tu étais plus jeune, quand forcément tu te voyais un peu les affronter. Donc, toi, ça te stimule. C'est fini de. Il y a pas de crainte, c'est que du bonheur de jouer ces équipes-là et même ça te donne peut-être encore ce petit plus que pour se dépasser. Ça rajoute un petit plus si tu réalises l'exploit en fait à chaque fois. Parce que nous, on sait d'où on vient, le club aussi, comment il est fait, etc. Et du coup, jouer des équipes comme ça, nous, ça peut que nous galvaniser en fait. Ouais, ben, on attend la réponse du match de retard du Restart. Donc, j'espère qu'il va s'intercaler dans ces 3 matchs. Il est évident que c'est jamais simple de jouer 3 fois de suite à domicile. Après, sincèrement, on vit match par match. Tu vois. On ne se pose pas la question des 3 matchs à domicile. Là, on a une échéance, c'est vendredi, c'est Dijon. Et puis après, ben, il y aura l'échéance qui arrive qui sera Épinal. Voilà, on ne se pose pas cette réflexion-là. On sait simplement que le parcours qu'on a fait sur la phase aller, si on bascule à 20 points, il faudra sensiblement l'améliorer. Si on fait une grosse performance vendredi, on arrive à gagner ce match, on sait que le même parcours nous permettra d'être en national la saison prochaine. Donc, non, match par match, vraiment, parce que le foot de haut niveau, le sport de haut niveau, il te remet en question chaque lundi. Donc, voilà, là, on a une échéance et on va voir ce qu'on est capable de faire. Et puis après, on basculera sur le match suivant. Voilà, on ne se projette pas du tout sur la suite. Ouais, ben on a Loïc qui a ressenti ce week-end. On a fait une opposition interne et il n'a pas terminé l'opposition en interne. Il a ressenti une gêne au même endroit à l'adducteur où il avait. Donc il ne pourra pas jouer ce week-end. On a la réponse cet après-midi avec Thibaut Rambaud de savoir si en fait
quoi qu'il en soit, il jouera pas vendredi, mais savoir si c'est du court terme ou du moyen terme. Son petit pro. Bah, en fait, il a ressenti une petite douleur durant le match contre Versailles, au genou, si tu veux. Et donc, bah, faut mettre de la vigilance sur le genou. Et il voit le chirurgien cet après-midi pour savoir si le ligament a été touché, qu'est-ce qu'il faut faire comme protocole médical derrière. Et on a Enzo. Non, pas l'opération, mais par contre peut-être un repos plus important en termes de durée que ce qui n'était prévu. Et ensuite, on a Enzo voilà, qui vit une saison compliquée, une période un peu plus complexe. Malgré son opération, il sent encore des douleurs. Donc là, on est vraiment, c'est le flou total. Et on n'est pas en capacité de pouvoir savoir quand c'est qu'il va pouvoir nous rejoindre collectivement. Voilà, autour de ces joueurs-là. Sinon, après, on a le groupe qui sera là demain pour postuler pour la soirée du vendredi, puisque chaque match est une belle soirée pour nous. Oui, puis on a eu, si tu as vu sur le site, on a eu l'arrivée de Moïse qui était venu à l'essai. Donc c'est un choix du club de se dire que voilà, on avait cette opportunité-là qui, sur le plan budgétaire, elle était vraiment faisable pour nous. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir pallier si on a une problématique dans ce secteur avec un profil différent, puisque c'est un profil très athlétique. Et donc, on a fait le choix tous ensemble de se dire que bon, si on était raisonnable et que ça pouvait permettre budgétairement à ne pas faire du tout de folie, ben, il fallait le faire. Donc, on a décidé qu'ils puissent nous rejoindre sur ces 6 derniers mois. Non, c'est une vraie opportunité, une forme d'intuition de se dire, peut-être à l'image de Tom, qui lui aussi ne connaissait pas ce niveau-là, de se dire, ben voilà, soit c'est une vraie bonne révélation pour nous et tant mieux, ou soit on va travailler pour peut-être après-demain avec lui. Voilà. Mais en tout cas, c'était une vraie opportunité, rapport qualité-prix, de pouvoir le faire. Donc on a saisi cette opportunité. On sait qu'il faudra du temps sûrement pour qu'il puisse retrouver son niveau de performance, puisque en lui posant la question cette semaine, il nous expliquait qu'il était à peu près à 50% de sa capacité optimale, donc ça va demander du temps. On avait Malik Lopi qui est arrivé, il a fallu bien 2 mois pour qu'il puisse revenir, donc voilà, on savait en décidant de le faire venir que ça demanderait un peu de temps. Voilà. À moins qu'on ait des blessures et sur un temps court, c'est-à-dire une fin de match, si je prends un scénario, on mène et bah, il est évident que son registre, un athlétique sur phase arrêtée, deux en termes de puissance, il peut apparaître, mais si on a des défaillances, sinon il faudra un peu de temps pour qu'il puisse le voir avec nous. Bah écoute, après moi, c'est ce que je dis aux joueurs, hein, moi, à partir du moment où un joueur me montre qu'il peut être utile à la performance et à l'équipe, ben, je m'en prive pas en fait, hein, j'ai pas de problème avec ça. Malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis un moment, s'il nous montre dans les 15 jours ou dans la semaine prochaine qu'en fait il postule, bon, on se gênera pas pour le faire en fait, hein. Mais si on est raisonnable, on sait que ça va demander du temps, hein. On est en national, tu vois, c'est un niveau où faut être capable de répéter les efforts, il faut être capable d'avoir une gestion de la trajectoire, du duel, et ça, quand tu n'as pas joué depuis un certain temps, ça demande obligatoirement quand même un peu de temps. Par contre, je suis catégorique, j'ai l'effectif qui est là, il y a des gens qui sont performants à l'entraînement, qui ont montré des choses, donc il sera pas dans notre groupe contre Dijon, et j'espère qu'il pourra faire un bon temps de jeu avec la réserve. Bah, moi, je parle performance d'équipe, utile à l'équipe. Aujourd'hui, à partir du moment où on l'a mis dans cette situation, on est invaincu, on est 2 victoires à nul. Il apporte une forme de personnalité, il a un registre que peu de joueurs ont, c'est-à-dire sa faculté de box-to-box, à se projeter, la preuve sur l'action contre Versailles. Non, moi je suis très satisfait de ce qui se passe avec Malik. Voilà. L'essentiel, c'est surtout d'être utile à l'équipe, de jouer. En plus, il y a une forme de promotion avec l'absence de Loïc, il se retrouve avec le brassard. Donc, non, on est très satisfait de ce qu'il fait.
Et j'espère qu'il est content de ce qui se passe pour lui. Voilà. Je pense, il a marqué en plus. Donc, pour l'instant, on perdure. Ouais, l'association des deux, on est assez satisfait de l'association des deux. Après, ben, voilà, il y a Léo qui arrive. Après sa très longue indisponibilité, il y a plusieurs joueurs qui peuvent s'affirmer. Donc, on va voir en fonction des performances de chacun ce qu'on décide de faire. Mais en tout cas, ça ne nous pose pas de problème qui puisse être à ce poste. Voilà. Et surtout, il y en a d'autres qui répondent à Thibaut Lemaître en ce moment, répond bien dans un poste un peu plus haut. Donc, non, non, on est assez satisfait de la structure actuelle. Hein. Ben, elle a quand même performé à Nîmes et elle a été capable de confirmer, de reperformer contre Versailles. Donc, elle s'est gagné le droit d'avoir un petit temps d'avance sur les autres. Et les autres doivent être là pour être à l'affût sur les moindres minutes qu'on va offrir pour essayer de modifier l'ordre des choses. Ouais, c'est ça, ben, j'ai envie de te dire, c'est le début de l'histoire en fait avec le club parce que ça a été un début un peu manqué, un peu une espèce de faux départ. Mais bon, après, là, ça y est, on a basculé sur 2024, 2023, c'est derrière moi. Ça a été ma pire année football, niveau blessure, de toute façon, parce que j'ai quasi pas joué de l'année. Donc c'est bon, on est passé en 2024, là. Et j'ai retrouvé mes sensations, etc. Même à l'entraînement, c'est compliqué. Moi, j'avais jamais eu de grosses blessures comme ça. Et c'est vrai qu'on en perd les repères, on perd beaucoup de choses. Je pensais pas, mais il faut un certain temps pour revenir à son niveau. Et là, je me sens de mieux en mieux. Et puis, moi, je suis prêt à apporter à l'équipe dès que c'est possible. L'équipe tourne bien de toute façon, donc là, il n'y a pas de frustration à avoir ou quoi. Et puis moi, avec ces blessures-là, etc., ça m'a forgé encore plus, même si bon, j'arrive dans un âge où j'en ai vécu des choses, mais c'est vrai que ça forge. Et donc, moi, je suis prêt à répondre dès que l'équipe aura besoin. Et puis là, je me sens bien, je me sens prêt, donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer et de commencer enfin cette histoire avec le club. Ben, moi, donc je suis arrivé quasiment dans la semaine, 2 semaines après, on devait aller à Nantes et tout seul, je me suis fait une fracture du métatarse, comme Neymar à l'époque avait eu, ou Cherki à Lyon aussi, il avait eu. Et donc, j'ai pas eu d'opération, mais par contre, c'était fin de saison, donc c'était 3 mois d'indispo. Et après, à la prépa, je me suis fait une entorse du ligament interne avec rupture totale du ligament. Donc là, c'était pareil, c'était un mois et demi d'attelle et puis après la réduc quoi. Et la réduc du genou, c'est un peu long. Et donc bah, c'était deux blessures un peu pas communes et un peu longues. Mais bon, là, j'en suis sorti là, avec la cellule médicale qu'on a, ça s'est super bien passé. J'ai plus de douleur, j'ai plus rien. Donc ça, c'est de bon augure. Ouais, bah, de toute façon, on avait la volonté à cette période, hein. On était à cette période hivernale d'apporter une plus-value dans le lien entre le milieu et l'attaque. On avait imaginé des blocs très compacts en se disant que il a cette créativité. Moi, je le taquine assez l'an dernier en lui disant, ben écoute, au final, pour monter, il a fallu que tu joues pas en fait, puisque au final, il s'est retrouvé à pas jouer et malgré ça, collectivement, l'équipe, elle a malgré tout fait le job. Après, c'est vrai que cet été, on était très satisfait de son retour sur la préparation. On sentait vraiment que progressivement, mon expérience me faisait quand même penser qu'il faudrait du temps, parce que quand tu es absent, logiquement, on dit quand tu es absent 2 mois, il faut 2 mois, quand 4 mois, 4 mois, 6 mois, 6 mois, un an, pour revenir à peu près à 100%. Donc là, je pense que tout est derrière lui. Et 2024, bah, ça doit être, comme il dit, il doit croquer dedans parce que, bah, il découvre la N1 et je pense que son désir était fort de pouvoir exprimer ce qu'il est capable de faire à ce niveau. Et puis nous, bah, on est très contents parce que c'est un profil qu'on n'a pas. Voilà, c'est un profil, si je dois, pour que les gens comprennent, un petit peu à la Valbuena qui était à Libourne en national et qui avait fait des dégâts sur son année de nationale. Donc, voilà, des appuis courts, une vivacité, une capacité à voir très vite.
à droit sur phase arrêtée, à droit dans les 30 derniers mètres, donc à droit dans la passe. Donc on sait qu'il faudra un peu de patience, mais voilà, je pense que là, il est prêt. Comme il dit, c'est le fait que l'équipe elle soit sur une bonne dynamique qui fait qu'il n'est pas rentré plus sur des temps de jeu. Mais pour moi, il est prêt, ça y est, là, il est prêt à pouvoir combattre dans ce maintien. Voilà. Donc, non, non, il va nous apporter à l'entraînement. On voit vraiment que là, il y a eu un vrai changement sur 2024. Déjà, fin 2023, on le ressentait. Il était rentré sur sa première rentrée courte à Nîmes, mais où on avait senti de suite qu'il avait été capable de nous apporter son expérience, garder le ballon, obtenir des fautes. Voilà, donc là, ben, son temps de jeu va augmenter. Il commence pas vendredi, mais j'espère qu'il va être le joueur plus-value sur sa rentrée et pour ensuite envisager de pouvoir rentrer dans ce 11. Voilà. Mais en tout cas, on est très content humainement déjà et sportivement qu'il puisse s'exprimer enfin à Gol FC.